Du 13 septembre au 4 octobre 2019, les Camerounais, dans leur diversité, réunis au Palais des Congrès de Yaoundé, avaient pris des résolutions dont les fruits sont palpables pour le retour à la paix progressive dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Un an après, sur le terrain, les fruits tiennent la promesse des fleurs. Je pense donc que tout ce qui reste à faire maintenant, c'est à ceux donc qui ont pris la responsabilité justement de reconstruire ces deux régions. C'est aussi aux séparatistes de comprendre donc finalement que nous sommes des enfants d'une même nation et à chaque fois qu'il y a des problèmes, il y a un moment où il faut s'asseoir, se regarder droit dans les yeux et résoudre un certain nombre de problèmes. Vous pouvez donc comprendre, pour vous dire que c'est en train d'apporter beaucoup de fruits, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de séparatistes ou des personnes qui sont à l'extérieur de notre pays qui sont aujourd'hui en train de demander à ce que les enfants retournent à l'école. Ce sont des signes qui ne trompent personne. Alors, je suis très convaincu et je suis satisfait en même temps que les choses qui ont été ou des engagements qui ont été pris ces jours-là sont en train d'être réalisés. Et les jours à venir, je suis sûr donc qu'il y aura la paix qui va retourner dans les deux régions anglophones et les enfants finalement iront à l'école. Le chef de l'État n'a pas attendu longtemps pour agir. Au moment même où les rideaux se refermaient sur ce rendez-vous historique, Paul Biya avait ordonné l'arrêt de poursuites contre 333 personnes incarcérées dans le cadre des tensions dans le nord-ouest et le sud-ouest. Comme pour agrémenter l'apothéose du grand dialogue national, une vingtaine de jeunes ex-combattants ayant déposé les armes se sont présentés pour accepter l'offre de paix du président de la République. Autre acte fort du chef de l'État pour l'accélération de la décentralisation a été la promulgation de la loi du 24 décembre portant Code général des collectivités territoriales décentralisées. Elle a été matérialisée par l'élection des maires de ville. Il s'agit là d'une réelle volonté du législateur à impliquer les populations locales et autochtones dans la gestion. En plus, le président de la République a également posé d'autres actes concrets, à savoir la première cuvée des magistrats de common law qui est déjà sur le terrain, la création du comité national de désarmement, de démobilisation et de réintégration des ex-combattants de Boko Haram et des groupes armés des régions du nord-ouest et du sud-ouest, la création par le gouvernement du programme d'urgence d'assistance humanitaire en faveur des populations déplacées internes, la mise en place du plan de reconstruction du nord-ouest et du sud-ouest, la réhabilitation des infrastructures et installations publiques détruites, l'intégration de la section common law à l'ENAM, l'accord du plein pouvoir au House of Chiefs dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, le recrutement de plus de 1000 enseignants d'expression anglaise dans le système éducatif. Par ailleurs, les élections des conseils régionaux prévues pour le 6 décembre 2020 constitue une autre avancée cruciale aux préoccupations des Camerounais venus lors du grand dialogue national. Il faut être de très mauvaise foi ou bien un aveugle. En fait, quand quelqu'un ne veut pas voir, il est plus dangereux même que celui qui est aveugle. Donc en réalité, dire qu'il n'y a pas d'avancée, c'est de la mauvaise foi pure et simple. Peut-être que les gens auraient voulu une autre vitesse de la chose, mais ça vient de chacun. Mais il y a quand même une politique de gouvernement qui est mise en place et qui a tenu compte de toutes les aspirations. On laisse quand même couler les choses. Nous pensons que nous sommes sur la bonne voie. En rappel de certaines résolutions de ce grand dialogue, on se souvient que le rapport du coordonnateur technique Félix Mbayou faisait ressortir l'urgence d'une reprise effective des classes dans les régions en crise, la réintégration socio-économique des ex-séparatistes, l'organisation d'un forum national de l'éducation, la création de Common Law School à l'ENAM, un statut spécial pour les régions du nord-ouest et du sud-ouest et une décentralisation effective impliquant davantage les populations à la participation au développement local. Un an après, même si beaucoup reste à faire, il faut reconnaître que le gouvernement a été plus que jamais engagé à résoudre définitivement la crise en cours dans le nord-ouest et le sud-ouest, une des raisons majeures de la tenue du grand dialogue national.